Bonjour à tous, bienvenue à la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo hebdomadaire. C'est un peu chaotique, mais on a réussi à la faire puisque Thomas est là, journaliste au Figaro, il m'accompagne encore une fois. Le top 14 revient après 2 semaines de Champions Cup pour l'avant-dernière journée de l'année 2024. J'espère qu'il est chaud, il s'est passé 2-3 petits trucs là pour... Il y a l'actu chargé quand même. Entre les Ouais, transferts, entre les... Un beau bordel. ouais, l'actu est chargée. L'actu n'est pas forcément très belle. Oui. Mais bon, on commence à en avoir l'habitude. Chaque semaine, il y a une petite nouvelle qui vient un peu gâcher l'image du rugby pour changer. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, on retrouve le championnat. On a hâte parce que c'est vrai que cette petite coupure européenne, bon, j'ai pas l'impression. Et en plus, on l'avait dit avant les différentes compétitions qu'il n'y avait pas forcément d'engouement. Ouais. Je crois que ça a été le cas, hein, que ce soit pour la Champions Cup, je parle même pas de la Challenge Cup. Mais bon, donc voilà, on est quand même content de retrouver un top 14 qui va être serré, haletant et avec du suspense. Et avec de belles journées. On va d'abord afficher le classement. Tac. Le classement de ce top 14. Alors c'est bien parce que j'ai fait l'affichage du classement, mais il faut peut-être que je prenne le bon visuel pour que les gens voient. Le classement, Toulouse est toujours leader devant l'UBB, Clermont est 3ème, Toulon 4, Bayonne 6, La Rochelle Bayonne 5, La Rochelle 6, et en bas du classement c'est Vannes qui est lanterne rouge, derrière, enfin devant le Loup, et le Stade français est à la porte du maintien. Voilà, rapidement point classement, il n'a pas bougé depuis 2 semaines puisque c'était la Champions Cup, ça permet vite fait de le voir. La journée, hop, je vous l'affiche, elle est juste là. On a le droit en ouverture à un La Rochelle Clermont qui risque d'être très intéressant. Clermont n'a toujours pas gagné un seul match à l'extérieur cette saison. Clermont est 3ème de top 14. Clermont Clermont a gagné un match, non, à l'extérieur cette saison? a peut-être un seul. Ah si, ils Et ont gagné à Lyon, oui. c'est ça, ils ont gagné à Lyon, autant pour moi. Ils ont gagné à Lyon, donc une victoire à l'extérieur pardon, cette saison, et déplacement à La Rochelle qui s'annonce costaud, puisque La Rochelle, il faut quand même, a repris un peu du poil de la bête grâce à la Champions Cup tout de même. Grâce à notre vidéo, hein, plutôt, je dirais. Oui, c'est ça. On fait la vidéo, derrière, ça gagne. Bon, voilà, c'est du classique. C'est du classique, ça a enchaîné. Cependant, top 14, il va falloir reprendre des points, parce que, bon, c'est plus à l'extérieur que ça pêche un petit peu, même malgré tout, mais La Rochelle doit prendre des points. Qu'est-ce que tu attends de cette rencontre-là qui ouvre de belles manières? Parce que c'est quand même un Clermont surprenant cette saison qui surprend bon point et un La Rochelle qui continue d'effacer ses doutes. Bah, ça va être assez intéressant parce qu'effectivement, Clermont est dans une très bonne forme. D'ailleurs, sur les deux tableaux, parce qu'ils font un très bon match face au Leinster aussi en Champions Cup. Donc, ça, c'était super intéressant. Et, et ouais, effectivement, je pense que Clermont va se déplacer avec peut-être un petit peu moins de pression, alors qu'à l'inverse, La Rochelle, alors oui, certes, a gagné ses 2 matchs de Champions Cup et c'était pas facile sur le papier. Il fallait quand même assurer cette gestion de Bristol, qui est une équipe ultra offensive, et aller gagner à Basse, qui fait une grosse saison. Donc c'est chose faite, mais le dernier match de La Rochelle en top 14, c'est une défaite à domicile face à Vannes. Et je pense que ça trotte encore dans la tête de l'équipe et du staff. Donc je pense que voilà, on va s'attendre à peut-être un autre visage de La Rochelle. En tout cas, moi j'ai j'ai revu une conquête intéressante en Champions Cup, vraiment très intéressante. Donc et même voilà, Yaya West aussi a fait son match. Donc ça c'est intéressant parce qu'on sait que une charnière ça compte quand même beaucoup. Donc voilà, je pense que ça va être un joli match. C'est dommage d'ailleurs que ce soit un match de 14h30, mais ça ce n'est que mon avis. Surtout au vu de la forme de Clermont. Mais c'est bien que Clermont voilà, revienne un petit peu au haut du tableau. C'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément et qui montre de très belles choses. Donc match serré, mais je vois quand même une petite victoire de La Rochelle parce que je pense qu'ils prendront le dessus peut-être devant. Qui est peut-être un peu étonnant parce que le pack de Clermont est ultra bon cette saison. Voilà, mais je dirais une petite victoire quand même de La Rochelle face à Clermont. Victoire. Alors c'est les combos probables que je vous affiche selon le milieu olympique, et vu que je ne paye pas le milieu olympique malheureusement, vous aurez que ça, parce que derrière l'article est payant. C'est toujours un peu compliqué les Oui. compositions probables. Je sais pas trop comment elles sont faites. Alors il y a d'excellents journalistes bien sûr, mais je sais pas trop comment elles sont faites parce qu'on se rend compte finalement, nous en plus en tant que journalistes, c'est pas forcément ça. Donc Bah, ça fait au moins un reprend un point peu la sur forme. les absents, les présents, au moins tu vois, sur le gros du truc.
De toute façon, c'est la seule qui sera affichée, parce que derrière, c'est payant, je sais pas. Donc tu vois, victoire de La Rochelle, et je vais te suivre, je me dis, ils vont avoir envie de reprendre leur marche en avant, et surtout d'effacer la défaite, tu l'as dit, face à Vannes, lors de la dernière journée de top 14 avant de partir en Champions Cup, donc on verra ce que ça va donner. On va passer au match de 16h30, puisqu'on va enchaîner, parce que là, il y a un gros morceau à aborder. C'est Montpellier qui reçoit le Racing dans ce premier match du multiplex de 16h30 samedi. Et là, le Racing, parce que Montpellier, on peut en parler un petit peu de Montpellier. Je sais pas si tu as des choses à dire sur Montpellier. Avant qu'on aborde le gros sujet Racing. Ouais, bah Montpellier, ça revient. Je pense que c'est une équipe qui se cherche encore derrière. Voilà, chercher, savoir qui sera un peu titulaire, notamment dans le triangle arrière. Il y a l'arrière néo-zélandais Mourbi qui est arrivé, Boutier est de retour aussi. Voilà, Moustin et Tamboué sont maintenant bien intégrés aussi. Le jeune encore Auguste Cadeau semble s'imposer au centre. Donc je trouve que voilà, pour le moment Montpellier est en train de trouver un équilibre derrière, mais en tout cas devant c'est très épais, c'est très solide. Moi d'ailleurs j'ai dit que ce seront peut-être les Montpelliérains qui iront au bout en Challenge Cup. On verra, mais en tout cas ils sont armés, ils reviennent. Et moi ça me semble quand même assez solide. Donc je vois bien Montpellier peut-être être l'équipe à suivre sur cette année 2025. Tout ne sera pas parfait, mais il y a une équipe voilà, très gaillarde. Donc ouais. Pour le moment, Montpellier est en forme, mais doit continuer à confirmer et surtout à battre des équipes qui, dans un premier temps, sont Derrière. peut-être un petit peu malades. Ouais. Tu as fait une belle passe D vers la prédiction de l'année 2025 qu'on fera au début de l'année. On a fait l'an passé. Je me souviens déjà plus de ce qu'on a fait l'an passé. On fera peut-être un petit bilan. Mais pour Montpellier, bon, ils sortent d'une purge à Bordeaux. C'était vraiment un match de merde, hein, faut se le dire, avant la Champions Cup. Mais bon, ça, c'est les deux derniers matchs à domicile de Bordeaux, la Pau et Montpellier, c'était pas bien beau. Et puis, on va passer au gros sujet, surtout, du moment, finalement. C'est le Racing, parce que le Racing fait parler de lui, et pas forcément bien, malheureusement. Je vous ai aussi un petit tweet de Gauthier Baudin qui résume parfaitement l'affaire. En ce moment, donc, au Racing, et je vous montre ensuite les détails des articles, on va pouvoir en débattre, c'est Yannick Taritz et Kamisha, donc, qui sont mis à pied parce qu'ils sont arrivés un peu trop... Enfin, il y en a un qui n'est pas venu, mais... Il y en a un qui n'est pas venu. Il y en a un qui s'est pas levé, et l'autre qui est venu bourré à la suite d'un repas de Noël, donc sacré repas de Noël. Lancaster pourrait quitter le club, à déposer son CV du côté du Monster selon Andy Good. Alors je sais pas s'il est si bien que ça, ce Andy, mais en tout cas là... C'est un ancien international anglais qui a joué notamment à Brive. À voir les sources, mais bon. Ça rajoute pas à la stabilité actuellement au Racing. Laurent Travers annonce un Bayern par Sud-Ouest. Et la rumeur d'un nouveau départ d'Arundel à Bath. Long rugby pass. Confirmé par l'équipe d'ailleurs. Confirmé par l'équipe en plus. Donc voilà pour le résumé. Alors on va peut-être afficher quelques détails d'articles qui ont été faits à droite à gauche. Je sais pas, même pas par où commencer. Bon, les joueurs mis à pied, bon, on va commencer par là, comme ça. Voilà, faute professionnelle. Je sais pas, repas de Noël. Alors les gens font ce qu'ils veulent, mais repas de Noël, peut-être aussitôt en décembre, c'est quand même assez surprenant. Enfin, pourquoi pas, hein, ça ne regarde pas, mais quoi. C'est... Je sais pas, mais compte tenu quand même de tout ce qu'on entend en ce moment, on se dit... Oui, quand même une prise de conscience. Alors on va se réjouir. Malheureusement, on est obligé de se réjouir en se disant super, il n'y a pas de femmes frappées ou il n'y a pas de mort. Voilà, on est obligé de se dire ça. Mais c'est quand même très grave de se dire que voilà, on a encore des. Enfin, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème avec l'alcool. Il y a un vrai problème d'alcool dans le rugby, malheureusement, en ce moment. Il y a un problème qui. C'est dramatique. Et donc, ouais, c'est bien qu'ils soient à pied. Maintenant, bon, je pense qu'ils réintégreront l'équipe, mais ouais, c'est vrai que c'est quand même un sacré problème, en sachant qu'en plus, ce sont deux talonneurs, et c'est souvent le Chat est quand même le titulaire, et Tarit est le remplaçant, donc c'est quand même un peu con. Le numéro 3 va être content de pouvoir jouer. Bah ouais, faute professionnelle en tout cas, assez incompréhensible. Voilà, et donc tu pénalises en plus l'équipe qui va à Montpellier. Bon, parlons de Laurent Travers, direction l'avion bayonnais. Bah le timing, je sais pas, je comprends pas en fait. On part de l'implosion là, ce Racing là. Hein. C'est terrible. Hein.
Ouais, bah, le navigue Tang, mais j'ai l'impression qu'il y a il y a un peu des trous partout. Le timing est catastrophique. Finalement, je trouve qu'on en a peut-être pas tant parlé que ça du départ de Bah, Laurent y a Travers. tellement de choses qui se passent que ça couvre en Mais fait, c'est tu sais, ça, ça passe par-dessus. ça Et... s'est ça s'est un peu noyé. Alors, je sais pas si on doit dire heureusement ou pas. Mais oui, c'est une grande perte parce que c'est un joueur qui. C'est un dirigeant qui connaît très bien le club, qui a été bien sûr entraîneur. Là, il va falloir peut-être reconstruire. Donc, on a parlé des joueurs, là, on parle du président Laurent Dedans. Travers. Et là, on va parler de Lancaster. Voilà. Donc, voilà, c'est à tous les étages, à tous les niveaux. C'est catastrophique. Alors, après, encore une fois, on est obligé de mettre une réserve là-dessus. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Est-ce que ce serait À pas voir. compréhensible en vrai de la part de Lancaster? Mais ouais, compte tenu voilà, de la situation avec, bah, des résultats qui ne sont pas au rendez-vous, en tout cas qui sont trop irréguliers, avec un recrutement qui n'est pas forcément réussi, avec Un au-dessus un contexte Laurent Travers qui part à Bayonne, en plus. il y a une forme de logique. Alors, on verra, on attendra. Mais pour le moment, je crois que ça joue quand même dans les têtes, ce genre de rumeurs, de choses. Il faut vraiment être costaud pour pouvoir créer une bulle et mettre les joueurs dans cette bulle pour ensuite aborder des matchs. Et ensuite, Arundel, c'est pas très grave, j'ai envie de dire, parce que Arundel, il a marqué les esprits d'entrée. C'est un joueur qui va très vite, qui a des appuis, mais c'est un joueur qui, je pense, défensivement, c'est un joueur qui doit progresser, mais c'est un jeune joueur, hein. C'est un joueur qui a une vitesse qui est absolument terrible. Mais voilà, il n'a fait oublier personne. Il est, voilà, il est pas au-dessus du lot, loin de là. Donc c'est un joueur qui part, il y en aura d'autres. C'est pas dramatique, mais 1 plus 1 plus 1 plus 1, Oui, ça bah fait que. ça c'est un contexte global qui fait que c'est un peu pesant quoi, je pense, l'atmosphère Ah du ouais, côté ouais. du Racing. Et pour le nom du remplaçant, qu'est-ce que... Bon, c'est encore entre guillemets aussi, hein, faut prendre ça avec des pincettes. Bah oui, oui, c'est logique hein, de prendre quelqu'un aussi qui connaît l'équipe, qui a été joueur, qui est entraîneur. C'est logique. Après, ça va demander une certaine refonte parce que il va falloir aller chercher un entraîneur des avants. Il va falloir. C'est Ouais, il y a un c'est- boulot c'est quoi. le bordel. Et en C'est plein le milieu... bordel. C'est ça. Surtout en plein milieu d'une saison où sportivement t'es pas bon et tu luttes encore pour ton maintien pour l'instant. Ouais. C'est pas super, sachant que... alors je crois que le Racing faisait partie des clubs qui ont commencé à parler un petit peu du salary cap. On va pas rentrer dans le détail du salary cap aujourd'hui, parce que là ça demande déjà beaucoup trop de détails, mais il fait partie des clubs aussi qui ont... Niveau masse salariale, ça commence à être un peu gros par rapport aux résultats. On entrera dans le détail plus tard du côté du salary cap et du crédit des internationaux qui fait beaucoup parler. Bon, est-ce que une défaite à Montpellier ce week-end mettrait pas un peu encore plus le bordel et créerait pas encore plus l'implosion au Racing? Ou alors on se dit, bon, bah, c'est peut-être limite attendu, quoi, avec le Oh, mais contexte. peut-être plus à ça près finalement Oui, du c'est ça. côté du Racing. Moi, je sais pas. C'est quand même très compliqué de savoir dans quel état d'esprit est le Racing. Ils ont pris une claque aussi à Sale malgré un Oui, bon c'est vrai. match juste avant face au Harlequins. Euh, Alors c'est vrai que une victoire les réveillerait, je pense leur ferait beaucoup de bien mentalement, mais là c'est quand même mal embarqué et c'est vrai que c'est pas forcément un déplacement facile à Montpellier qui va proposer quand même beaucoup de combats. Donc ouais, moi je vois une victoire assez nette de Montpellier qui va plonger le Racing encore un peu plus dans le doute. C'est ça, avec, allez, pourquoi pas un petit bonus. Et pour le Racing, va falloir voir le début d'année 2025, mais le réveillon, il va pas être très, très, très calme. Bah, Euh, il faudrait qu'il soit calme parce que visiblement le réveillon il se fait Oui, assez c'est vrai. tôt. Oui, c'est vrai. Finalement, bon. Donc, Effectivement, il va falloir peut-être se calmer pendant le réveillon, voir ce qui va se passer. On va enchaîner sur Van Bayonne. Alors, Bayonne, est-ce que Bayonne peut se faire piéger à Vannes finalement? Vannes, lanterne rouge, qui reste quand même sur une victoire à l'extérieur à La Rochelle, qui s'est replacé un petit peu en course au maintien, qui n'a finalement pas tant largué que ça, puisqu'ils n'ont que 3 petits points de retard sur le Loup et 4 sur le Stade français Perpignan-Pau. Et Bayonne, finalement, est l'une de ces belles surprises du début de saison, avec 30 points, 5ème. Bayonne qui n'a qu'une seule défaite sur ses 5 derniers matchs, en top 14. Est-ce que tu vois Bayonne aller chercher une victoire à l'extérieur, eux qui souvent, historiquement, ont beaucoup plus de mal à se déplacer que la moyenne?
Ouais, c'est peut-être le match qui m'intéresse le plus sur cette journée parce que ça va être compliqué pour Bayonne. Parce que Van est plutôt bien revenu. C'est vrai qu'il reste sur une victoire à La Rochelle, donc ça donne de la confiance. Alors, entre-temps, il y a eu 2 semaines de Oui. Challenge Cup qui n'ont servi à pas grand-chose, même s'il y a eu une victoire historique face à Gloucester, il faut quand même le souligner. Mais voilà, la plupart des cadres étaient quand même au repos, donc ils ont pu voilà, recharger les batteries. Et en face, on a une équipe de. Enfin, et puis Van a aussi une obligation de résultat pour essayer de souffler un peu sur cette fin d'année 2024 et partir sur un nouveau cycle en 2025. Et Bayonne, oui, doit peut-être chercher un peu plus de stabilité à l'extérieur. Et en tout cas, je pense que Bayonne, de toute façon, si les Basques veulent atteindre le top 6, il va falloir des victoires à l'extérieur. Et surtout, il va falloir des victoires à l'extérieur face à des équipes qui luttent pour le maintien. Van est une équipe qui lutte pour le maintien, indéniablement. Donc pour Bayonne, ce serait pas mal de faire le plein de points. Mais ça va vraiment pas être facile. Je pense que ça va être un match très ouvert. Et je vais miser sur une petite victoire de Bayonne, avec un point de bonus quand même pour Van. Mais voilà, je pense que le banc de Bayonne peut faire la différence face à Van, qui a souvent été en difficulté par le manque de profondeur de son effectif depuis le début de la saison. Et Bayonne qui a gagné au Loup aussi. Mais j'aurais dire qu'il ne gagne pas au Loup, j'ai envie de dire, cette saison, parce que Ouais, actuellement, ouais. c'est un peu compliqué. Et pour Bayonne, derrière, ça sera une réception de Castres la semaine prochaine et un début de 2025 par un déplacement à Montpellier. Donc c'est peut-être des concurrents directs au top 6 aussi, qui vont être joués dans les prochaines semaines. Donc ça va être des points importants à prendre contre les candidats au maintien. Tu sais quoi, moi je vais jouer sur une victoire de Vannes. Allez, pareil, la victoire serrée, match serré, mais je vais jouer la petite victoire à domicile des Bretons. Pour lancer, pour finir parfaitement cette année 2024 et resserrer encore plus cette lutte pour le maintien, qui est assez intéressante. Il y a eu des petits événements du côté de Bayonne, côté transfert, mais ça parle plus pour l'UBB, donc on évoquera ça quand on parlera de l'UBB tout à l'heure. Quand on évoque les transferts à Bayonne, l'UBB Oui, est souvent dans c'est ce que j'allais dire, ouais, il y a rotation. souvent la filiale, là. C'est pas si loin, mais ils en profitent un petit peu quand même, pour aller chercher là-bas. Le Stade français qui reçoit l'USAP, ben pareil, le Stade français, alors on en parle un peu moins parce qu'en fait j'ai l'impression que les clubs franciliens marchent entre eux, donc dès qu'il y en a un qui est en crise, l'autre suit. Mais le Stade français va devoir bien finir 2024 pour essayer de sortir un peu d'une passe compliquée, puisque actuellement le Stade français est 12ème, on le sait, les difficultés du début de saison ne sont pas encore comblées pour les Roses. Déplacement, enfin réception de l'USAP, c'est complètement un match pour le maintien. Il faut pas perdre. Ah, Ça c'est c'est ce que simple. l'on appelle. Avec un Macalou suspendu. Voilà, Ouais, c'est ce que l'on appelle un match caca culotte. C'est franchement là, celui qui perd, ça va commencer à être difficile. Alors peut-être que Perpignan aura un petit peu moins de pression, mais là, le Stade français a obligation de résultat, obligation de gagner. Je pense que là, vraiment, il n'y a plus le choix. Ils ont fait l'impasse en Champions Cup. Devant un stade vide, c'était un peu triste. Hein. Ouais, bon, c'est. Bon, bref, voilà, c'est un autre sujet, mais. Oui, petite ambiance, pas trop d'engouement. On aurait dit un match de Challenge Cup, mais là c'est victoire obligatoire pour le Stade français. Je crois qu'il n'y a pas d'autre choix. Tout simplement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il va falloir juste gagner. J'ai presque envie de dire qu'importe la manière, de toute façon. Voilà, face à Perpignan qui va venir avec son public aussi, il faut le dire. Oui. Parce que quand Perpignan était venu au Racing, je peux vous dire que l'ambiance, elle commençait déjà dans le restaurant et dans le stade, on entendait plus les supporters catalans que les supporters du Racing. Donc là, on peut s'imaginer que ce sera pareil. Donc ouais, grosse pression pour le Stade français. Mais je vois le Stade français en tout cas dominer devant et le Stade français s'imposer de 6 ou 7 points. Je sais pas de combien, mais de 6 ou 7 points. Mais dans un match plutôt haché. Voilà. Bon, à voir si pour une fois que tu vois le Stade français gagner, il gagne réellement, je vais te suivre sur Ouais, ça. bon, Et c'est toute la difficulté. Macalou qui sera pas là 3 semaines, vous avez vu, bon, ça c'est en même temps un petit peu mérité. C'est mérité et tu aurais pu prendre plus. c'est plutôt gentil. Hein. C'est plutôt gentil comme Il n'est sanction. pas les mains parce mortes que- pour le coup. Ouais. Surtout qu'il n'y ait pas les mains mortes, mais là, sanctionne 2 fautes parce qu'il y a un croche-patte. Oui. Un croche-patte quand même, c'est quand même pas mal. Et derrière, il y a une espèce de. Je sais même pas comment on peut qualifier ça de Ouais. manchette, de plaquage. Ouais. Enfin,
Enchette à C'est un l'européenne. super joueur, Macalou, c'est un très très bon joueur. Et là, je crois qu'il a complètement craqué. Il a débranché le cerveau, là, sur le coup. Ouais. Et 3 semaines, c'est quand même pas cher payé. Il va pouvoir passer le réveillon au chaud. Espérons qu'il n'en abuse pas, lui non plus. Et on va enchaîner sur un Toulon-Pau. Bon, la forme de la section paloise, on n'est pas non plus sur de la grande section paloise. Face à un Toulon qui doit gagner, parce que Toulon, quand tu vois le calendrier à la suite de la saison, c'est des matchs qu'il faut prendre. Parce que derrière, ça va être des adversaires plus coriaces pour les Toulonnais. Et tu te dis, c'est des points vraiment à prendre pour Toulon, quoi. Ouais, déjà, on va commencer par Pau. Ouais. C'est vrai que cette victoire face à Lyon, elle a fait du bien. Là aussi, j'ai envie de dire qu'importe la manière, il fallait gagner. En plus, la section ne laisse pas un seul point aux Rodaniens, donc ça c'est plutôt bien face à vraiment un concurrent au maintien. Mais là, Pau a besoin absolument de s'en sortir par un succès à l'extérieur. Il faut absolument qu'ils se donnent de l'air parce que 2 semaines c'est vrai importantes. ouais, c'est vrai que c'est une équipe qui a vachement de mal à l'extérieur. Qui même à domicile Ouais, c'est moins flamboyant. perd pas mal de matchs. Ils prennent, voilà, comme on le voit là, mais ils ont pris 30 points à Montpellier. Avant ça, ils avaient pris 30 points à domicile face au Racing. Ils s'étaient malgré tout accrochés face à l'UBB, mais c'est une équipe quand même qui a beaucoup de mal à l'extérieur. Et Toulon, à l'inverse, c'est une équipe qui est dans une très bonne dynamique, qui fait un bon début de saison en top 14, mais qui surtout voilà, reste sur 3 succès d'affilée, en plus en championnat, et qui en Champions Cup a vraiment les Toulonnais ont vraiment été très bons. Alors ils ont eu chaud face à Glasgow, qui est une super équipe aussi, mais cette équipe-là, elle a quand même, il y a quand même quelque chose. Elle est inconstante dans son jeu. Je pense que pendant 50 minutes, elle maîtrise son match. Après, elle a un peu une demi-heure difficile où elle laisse un peu espérer l'adversaire. Mais Toulon, quand ça commence à jouer, c'est vraiment très intéressant. Quand c'est au complet, c'est très intéressant. Moi, c'est une équipe que je vois finir plutôt fort. Donc là, je vais voir un large succès de Toulon. Je suis un peu triste pour Pau parce que c'est une équipe qui fait du jeu, qui veut s'appuyer sur ses jeunes, qui veut s'appuyer sur des bons coups tentés un peu en Pro D2, parfois des seconds couteaux en top 14. Mais là, cette saison, ça prend pas. Mais ouais, je vois une large victoire de Toulon pour le coup. Pour Toulon, bon, les prochains matchs de championnat vont être importants. Tu vas à l'UBB la semaine prochaine, tu reçois le Racing et tu reçois La Rochelle. Des points à prendre avec notamment quelques concurrents directs potentiellement si tu veux espérer mieux. Et l'année dernière, Toulon avait très très bien fini aussi sa saison pour le coup. J'ai l'impression que les saisons toulonnaises se ressemblent un petit peu quand même. Ouais, voilà, Toulon, c'est une équipe qui est un peu difficile à cerner. L'an dernier, on avait dit que Toulon pourrait revenir fort, ça a été le cas. Là, c'est vrai qu'ils font un bon début de saison. Tout n'est pas parfait, mais ils ont quand même un peu moins de blessés. Ils ont un groupe compétitif et moi, je suis vraiment intéressé par cette équipe. Et on va voir ce que ça va donner sur ce match contre la section. Parlons de l'Union Bordeaux-Bègles qui va se déplacer du côté de Castres avec quelques absents déjà, parce que j'ai vu une story de Louis Bielbiarré hier qui était à La Réunion. Et je parle pas de... Voilà, il est tranquillement au soleil. Il a raison. Du repos bien mérité pour lui. Après l'enchaînement costaud qu'il a eu. Il y a eu Mathieu Jalibert qui sera absent donc jusqu'à mi-janvier. Ça fait 2 absents déjà à Castres pour l'Union Bordeaux-Bègles. Qui est allé chercher un petit coup un Bayonnais, j'ai envie de te dire, c'est la filiale. Ça ressemble un peu à Toulouse, ce que fait Bordeaux. D'aller chercher comme ça les petits jeunes à droite à gauche, de former. Donc il y a un modèle un peu à prendre peut-être. Non ? Un petit peu, c'est assez surprenant parce qu'il y a des joueurs espoirs, enfin l'équipe espoir. On voit moins cette année, ouais. Ouais, l'équipe espoir est quand même très très bonne. Il y a de très bons jeunes. Justement, ils étaient allés chercher un jeune basque, Yohann Etchegaray, qui malheureusement ne joue jamais, qui est très prometteur, mais en tout cas qui est très souvent blessé. Il y a des jeunes aussi comme Félix Duguay en espoir. Il y a des joueurs extrêmement intéressants. Mais finalement, on les voit pas beaucoup. Il y a eu le recrutement d'Enzo Rebier aussi, qu'on voit peu cette saison. Donc bon, après, faut pas faire les hypocrites non plus. Je veux dire, Sean Mousquet, 19 ans, il arrive en fin de contrat à Bayonne. Peut-être qu'il n'y a pas eu non plus de discussion avec son club. Il y a Bayonne qui arrive avec peut-être un salaire qui est le double ou le triple. Honnêtement, est-ce que Mousquet n'a pas raison a raison? Je pense que oui. Voilà, c'est un joueur hyper prometteur.
qui pour le moment n'a pas joué beaucoup de matchs, je crois qu'il a joué 2 ou 3 matchs. 3 je pense. Et oui, voilà, c'est Marc. Ouais. Ouais, je crois qu'il a joué 3 matchs. En tout cas, il a été très bon, il est vraiment très prometteur. C'est un très bon coup réalisé par l'UBB, ouais. Qu'est-ce que je voulais ajouter sur ça? Oui, est-ce qu'on verra peut-être pas plus les jeunes quand l'UBB aura assuré peut-être un top 2 ou quelque chose comme ça, tu vois, de faire tourner sur la deuxième partie de saison. Est-ce que Yannick Ball prend pas le risque de les mettre maintenant pour assurer les points et On verra. Il y a aussi la période tournoi destination aussi, hein, avec Penaud, avec Belbiaré, Moefana. On peut imaginer deux porteurs aussi. Jalibert, Lucu qui seront pas là. Ça va libérer forcément de la place. On verra, oui. Je pense que justement, un joueur par exemple comme Enzo Rebier a été recruté pour ça aussi, pour pouvoir être là en cas de pépin physique et en cas de sélection de joueurs comme Penaud ou Belbiaré. Donc voilà, ce sera à eux à jouer à ce moment-là. En tout cas, j'espère qu'ils joueront parce que ce serait un peu frustrant quand même. Bon, pour ce week-end, l'UBB va à Castres. C'est toujours bien de se déplacer un 21 décembre à Castres. C'est toujours plaisir. Et mauvais souvenir en plus hein, pour l'UBB parce que Ouais. je crois que la dernière victoire remonte à 2020 à Castres. Et je crois que le dernier résultat, ça devait être en février ou en janvier dernier. La saison dernière, je crois que l'UBB en avait pris 40. Donc, pas simple, vraiment pas simple. En plus, en plein hiver, dans un Castres qui marche bien cette saison. Ouais. Et à domicile, c'est bon, c'est toujours été solide, mais là, bon. Et qui, je tiens à le dire, mais a quand même fait un bon coup. Alors, affronter une équipe du Munster qui n'est plus celle du Grand Munster, mais qui a gagné en Champions Cup. C'est vrai. Et il faut le dire parce Et c'est rare pour être souligné. Ouais, on a souvent tapé dessus. Moi-même, j'ai tapé sur Castres parce que c'était triste de voir cette équipe performer en top 14, être toujours dans les clous et ne jamais jouer le jeu en Champions Cup. Là, ils gagnent, donc il faut quand même le dire et bravo à eux. Donc effectivement, c'est une équipe qui Castres, mais voilà, en fait, gagne ses matchs, mais a peut-être un peu de mal à enchaîner. Là, on voit 2 victoires face à Montpellier et La Rochelle, ce qui est quand même solide. Mais derrière, tu en prends 54 à Clermont. Et avant ça, tu as perdu à Vannes, là où quasiment tout le monde avait gagné. Donc, il faut pouvoir enchaîner, mais on sait que chez eux, à Pierre Fabre, c'est toujours très costaud. Ils ont tapé Toulouse, ils ont tapé La Rochelle, ils ont tapé. Voilà. Il fallait. Et à l'inverse, l'UBB, voilà, on les a vus solides à domicile. Il va falloir aussi gagner, rester au coude à coude avec Toulouse. Il va falloir faire sans Jalibert, sans Belbiaré, mais ça, à un moment donné, on le savait aussi. Moi, je pense que ça peut donner lieu à un match très ouvert. Et je vais voir quand même une victoire de l'UBB, qui a souvent l'habitude de bien finir ses matchs, et Castres, à l'inverse, a plutôt l'habitude de mal les terminer. Donc je vais voir une petite victoire de Bordeaux, avec peut-être un bonus pour Castres. Je vais assurer, moi, je veux dire victoire de Castres. Et c'est la question que je vais te poser sur l'UBB, tu as commencé à l'aborder. L'année dernière, on les voyait commencer très bien et finir un peu moins bien. Là, cette année, tu les sens un peu plus en gestion. Parfois, des débuts de match peut-être un peu plus poussifs, mais ils finissent quand même vachement mieux leur match que l'an passé, quand même. Je trouve qu'il y a un banc qui a été quand même renforcé. Il y a des joueurs comme Pete Samou, alors là, il s'est reblessé, mais qui a pu rentrer dans le groupe, ça a fait du bien. Des joueurs comme Swinton, en deuxième ligne, il y a du monde. Coleman est très costaud. Il y a Gray, il y a Caso, il y a Petit qui revient très bien aussi. Donc ça fait que en fait, il n'y a presque pas de concurrence, quoi. Ça se complète très bien. Devant, c'est pareil. Il y a Carlos Sadi, sur qui j'ai énormément tapé aussi, qui, bon, fait ses matchs. Je dis pas qu'il est sensationnel, mais il fait ses matchs. Et à l'inverse, Bentham Fouda était un peu plus en difficulté sur ses dernières rentrées. Donc ouais, je pense qu'il y a un banc qui est un peu plus costaud, et peut-être aussi que le staff avait décelé ses soucis en fin de match, et maintenant ça fonctionne mieux. On l'a vu d'ailleurs face à l'Ulster, où la première période elle n'est pas bonne du tout, et finalement ils arrivent. Et même à Vannes, Ouais, et à Vannes aussi c'est pareil, donc ouais. Mais ça, c'est une très bonne chose en tout cas de pouvoir sur une première mi-temps rester dans les clous, ne pas être distancé, et derrière finir très fort. C'est une bonne chose pour l'UBB. On va conclure cette 12e journée de top 14. Ça y est, on arrive quasiment à la trêve. Enfin, la mi-saison en tout cas. 19 essais, 125 points pour le Stade Toulousain en 2 matchs de Champions Cup cette saison. C'est juste monstrueux. Et pour le coup, ils vont affronter une équipe qui reste sur 5 défaites consécutives, le Loup.
et qui n'est pas impérial à domicile. On l'a vu en évoquant les autres clubs de top 14. Est-ce que là, pour le Loup, on va pas peut-être enchaîner à nouveau une défaite? Ça serait la 6 ou 7e la 7e en 6 matchs. Bah, c'est peut-être le pire moment pour recevoir le Stade Toulousain. Hein. Oui, c'est vrai. C'est... S'il y a un bon moment. Oui, il n'y a jamais de vrai bon moment, mais là, c'est vrai que Lyon, l'an dernier, a eu la chance quand même d'assurer à domicile, qui leur a permis les Lyonnais, qui leur a permis aux Lyonnais de se maintenir. Là, cette saison, c'est plus le cas. Tu perds à domicile face à Bayonne, tu perds à domicile face à Clermont. Là, tu reçois Toulouse, avec enchaîner une 3e défaite consécutive à domicile, ça pourrait faire très 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 mal. C'est une équipe en plus de ça qui compte des blessés. Donc je me demande même. Ouais, voilà. Je me demande même si voilà, ils vont pas laisser passer l'orage peut-être sur cette fin 2024 et se concentrer de suite vers le 4 janvier et cette réception de Perpignan qui s'annonce hyper cruciale pour l'une comme l'autre équipe. Donc ouais, pour Lyon, il y a obligation de résultat, mais ça va être très complexe. Et à l'inverse, un Stade Toulousain avec des joueurs en vacances, d'autres joueurs qui arrivent tranquillement. Bon, juste Cyril Bay ou Pitahaki qui reviennent, c'est pas non plus bon, voilà, énorme. Hein. Tranquille. Donc, ouais, cette équipe a fait peur. Il y a un beau calendrier pour Stade Toulouse. Ouais, bah honnêtement, au vu des formes, au vu des effectifs, je vois mal comment le Stade Toulousain pourrait manquer ce match. Je me demande même si Toulouse va pas prendre un bonus offensif. Ça donne toujours lieu, les matchs à Lyon donnent toujours lieu à de jolies rencontres très ouvertes, avec beaucoup d'essais. Ça me rend un peu triste pour cette équipe de Lyon parce qu'il y a d'excellents éléments et je pense que cette équipe, elle est capable de faire de grandes choses, mais là, il y a un manque de confiance qui est criant. Donc, je vais voir une large victoire du Stade Toulousain. Ouais, bah la marche est trop haute pour Lyon, je pense, hein, ce week-end en tout cas. Et cette fin d'année va être compliquée pour les Lyonnais. Ça commence à faire beaucoup de défaites. Petite dernière info, et après on peut conclure sur ça, c'est la date des premières journées de la saison 2025-2026. 6 septembre pour le début de saison, côté de top 14, 30 août pour la Pro D2. Voilà, peut-être que on verra Dax en top 14 l'année prochaine, on ne sait pas. J'espère pas. J'espère pas, c'est pas un cadeau. Mais ils peuvent faire la même surprise que pour la montée l'année dernière. Bah, ils font une belle saison quand même, non? Pour le moment, c'est une très belle saison, mais je pense que là, voilà, quand tu as 6,5 millions de budget, c'est compliqué. C'est limite les primes de Toulouse avec les internationaux. Quoi. Ouais, voilà. C'est pas un cadeau. Mais bon, on verra. On suivra. Peut-être on fera un petit point Pro D2 si c'est intéressé les gens. N'hésitez pas à faire vos pronos en commentaire, nous dire aussi si vous suivez également la Pro D2 en plus, puisque c'est un championnat aussi qui intéresse, dans lequel il y a quand même des clubs assez historiques qui traînent là-dedans. On vous souhaite un très très bon week-end de rugby. On se retrouve la semaine prochaine pour les pronos. Et début 2025 aussi pour quelques petites vidéos. Il y aura pas que ça pour la fin d'année. Il y a une petite tier list des moments sportifs de l'année. Donc on n'englobe pas que le rugby, mais absolument tout. Qu'on fait avec Robin dans la tournée demain. Sortira peut-être pour Noël. Et on a fait un petit jeu avec Melvin et Jean. Ça, c'est du football. Un petit jeu que même les fans de rugby peuvent regarder. Il n'y a pas de souci. On vous en dit pas plus. On vous laisse découvrir les vidéos sur la chaîne. Elles sortiront la semaine prochaine. Nous, je vous souhaite un très très bon week-end de rugby. Ciao tout le monde.